Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je profite de ma marche en nature là, comme je les aime, pour vous partager une petite pensée. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon week-end. J'espère que vous profitez aussi de ces temps-là de week-end pour pouvoir recharger les batteries, comme j'aime dire, et recharger vos esprits aussi. Donc je suis là. Et ça fait un petit bout de temps que j'ai ce sujet en tête, quelques jours, hein, mais je pense que c'est le moment de vous partager ma pensée dessus. Je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire de Derrick Jackson, qui est un expert en relations de couple, qui a pendant 9 ans s'est activé, s'est missionné à vraiment lever certains mythes aussi. Je ne suis pas au courant de toutes ces activités, mais en tout cas principalement ce que je sais, c'est que il a activé pendant 9 ans en levant certains mythes, surtout dans la population noire. Je donne un exemple, que tous les hommes noirs ne trompent pas. Et du coup, il a réussi. Il a réussi à se faire un nom dans les relations de couple. Il a réussi à montrer un exemple pour les hommes, comment se comporter. Il a réussi, hein, bien évidemment. Il a fait un nom, il s'est fait un nom. Donc, il a aussi réussi à se faire un nom dans la sphère du célibat, surtout au niveau des jeunes filles, des femmes qui veulent s'engager. Il les a aidées à déceler des pièges à éviter avant de se mettre en relation. Bref, il s'est fait un nom dans le domaine du couple, dans la sphère du couple, dans la sphère des relations. Et il a été vu comme l'exemple parfait d'un homme black, du coup, noir, pareil, qui traite, il sait comment traiter une femme. Voilà, donc beaucoup de femmes ont mis en lui cet exemple parfait pour leur future relation. Je pense que beaucoup de femmes, en étant mariées, ont vu en lui un outil de comparaison par rapport à leur mari. Bref, il s'est fait un nom. Qu'on soit marié ou pas, on sait qui est Derrick Jackson. Il y a quelques jours, il a été exposé. Il y a eu des photos, il y a eu des messages certainement qui ont circulé, prouvant en fait que cet homme-là, pendant 9 ans, il prêchait quelque chose qui ne vivait pas. Parce que pendant des années, il a trompé à répétition, et trompé dans tous les sens du terme, sa femme, son épouse. Beaucoup se sont retrouvés comme moi, ne savaient pas qu'il était marié. et c'est son droit, tout simplement. C'est son droit de faire ce qu'il a envie, d'exposer ce qu'il a envie d'exposer. On s'en fiche, c'est pas là le sujet. Mais cet homme-là était marié et avec sa femme depuis 12 ans, marié depuis 4 ans, trompe sa femme et assume, du coup, au travers d'une vidéo qu'il a sortie, que ces faits sont avérés. Il y a des faits qui ont été extrapolés selon lui, mais sont avérés. Bref, vous avez le contexte. Maintenant, passons à la phase réflexion. Cet homme-là, qui pendant 9 ans s'est fait un nom dans le monde des relations, se retrouve bâclé, tellement rejeté, tellement sali, depuis cette vidéo qu'il a fait avec son épouse, où il a vraiment avéré ses faits. On a dit de lui qu'il était un imposteur. On a dit de lui qu'il était un menteur. On a dit sur les faits, ce que je peux comprendre, que vous vendez quelque chose que vous ne faites pas. Et c'est tout à fait vrai dans les faits. Vraiment, c'est vrai. Il prêchait quelque chose et il ne suivait pas ses propres conseils. Ok, c'est vrai. On a dit de lui qu'il est un trompeur. On a dit de lui qu'il a brisé la confiance et qu'on lui... On ne sait pas si on pourra passer à autre chose parce que voilà, pendant 9 ans, il nous a vendu du rêve, alors que le gars n'est jamais venu là pour vous vendre du rêve, mais ça c'est un autre sujet. Il nous a vendu du rêve et que... voilà, la confiance est brisée. Sauf que je peux comprendre, on est tous humains, la déception fait partie de la vie. Mais là où j'ai un problème, c'est que non seulement ce n'est pas le premier qui fait ça, ce ne sera pas le dernier. Pourquoi? Parce que nous sommes aussi dans le même bateau. Combien de fois nous avons trompé Dieu?
Combien de fois nous avons dit des choses que nous ne faisons pas? Combien de fois nous avons dit que nous faisons confiance à Dieu et nous ne le faisons pas? Combien de fois nous avons dit, Seigneur, je veux m'améliorer chaque jour et nous ne le faisons toujours pas? Nous sommes dans cette course vers cette reconnaissance et cette relation avec Dieu. Tous les jours, nous travaillons en sorte que nous soyons de meilleures personnes. La seule différence la seule différence qu'il existe entre Derrick Jackson et toi et Audrey, c'est qu'on n'est pas une personne, je suis pas une personne publique. Je suis pas une personne connue. Je ne suis une personne connue de mon entourage, c'est tout. Mais je suis pas une personne connue internationalement. Pourtant, il a été exposé. Mais vous savez combien de fois je me lève et vous êtes dans la même situation que moi, où je trompe Dieu? Dieu nous a jamais donné l'occasion de manquer de confiance en lui. Et là, nous allons placer notre confiance en l'homme. La déception que Derrick Jackson a donnée, a fait vivre à ces personnes qui ont fait confiance, qui lui ont démontré une confiance, mais inconditionnelle, ont tort. Ces personnes-là ont tort parce que tu peux avoir confiance en quelqu'un. Tu peux admirer le travail de quelqu'un. Quelqu'un peut t'inspirer, mais t'inspirer à être meilleur. C'est ce qu'il a fait, il n'y a pas de souci. Mais en aucun cas, cette personne, que ce soit ami, copain, copine, sœur, ne doit remplacer Dieu. Quel droit? Tu te dois de mettre toute ta confiance, alors que la Bible dit de ne pas mettre toute sa confiance en l'homme et de fixer ses yeux sur lui. Et là, cet homme-là, il a trompé sa femme et c'est inexcusable ce qu'il a fait. Mais on se retrouve dans le même bateau. Donc qui nous sommes pour aller juger? Il est vrai qu'il a fait quelque chose de mauvais, comme moi je fais quelque chose de mauvais. Il est vrai qu'il a menti, comme moi j'ai déjà menti. Quelle est la différence? Quelle est la différence entre lui et moi? Et moi, mon message que je voulais vraiment partager, c'est d'arrêter de mettre l'autre à la place de Dieu. D'arrêter de donner à Dieu la classe numéro 2, la classe économique dans notre cœur et espérer avoir des résultats différents. Mettre en Dieu en première classe parce que c'est la classe, il mérite, même pas il mérite, on lui doit cette place-là. On ne doit pas faire passer l'être humain avant lui. Il y a bien souvent, toi et moi, on se dit oui, on est chrétien, on est machin, et on fait des choses, des actes qui sont complètement au contraire. Toi et moi, on prend la vie de quelqu'un d'autre et après on demande à Dieu de valider ce qu'une personne pécheresse qui n'est pas forcément lucide tout le temps va donner. Alors qu'on n'a pas besoin de validation de qui que ce soit. On a besoin de validation de Dieu et son unique avis. Arrête de mettre ta confiance aux autres au point de compromettre ta confiance à Dieu. Tu peux faire confiance en Dieu, tu peux t'inspirer des gens, tu peux être une meilleure personne chaque jour, mais ne mets pas toute ta confiance au point d'oublier ta confiance en Dieu. Ce n'est pas possible, tu n'auras pas les résultats que tu mérites d'avoir. Ok, c'est ce message que je voulais vous partager. Oui, il a fait une erreur. Oui, il paraît que ça fonctionne, il s'est repenti. Peu importe, nous sommes qui pour juger? Nous sommes qui pour pointer le doigt quand on a une occasion? Donc faites attention à ce que vous dites, faites attention à ce que vous faites. Soyons responsables. Et arrêtons de pointer du doigt. Et arrêtons de mettre les gens sur un piédestal. Qu'une fois ils sortent de notre piédestal, de notre tableau parfaitement peint d'eux, alors qu'ils ont forcément rien demandé la plupart du temps. Voilà, nous retrouvons tellement affolés. On a le droit d'être déçus, oui. Mais il faut avoir un degré. Si nous plaçons notre confiance en Dieu, il y a bien des déceptions que nous aurons évitées au point de tomber malade, au point d'être déprimé. D'accord? Je ne minimise pas. Moi-même, j'ai été déçue et je suis encore déçue. Mais quand on recadre les choses, nous sommes humains, nous sommes pécheurs et nous essayons tous d'évoluer. Mais Dieu doit être le centre et doit être le centre à jamais.
pas conditionnellement, mais de manière inconditionnelle. Donc voilà mes petites pensées pour ça. Avant de spéculer, regardons-nous et redirigeons nos pensées. Et nous vivrons beaucoup mieux. D'accord? Je vais profiter de ma journée, passer une très très bonne journée et soyez bénis.